Alors, je m'appelle Jean-Pierre Michel, je suis professeur de médecine à Genève et je suis membre de l'Académie de médecine en France. Alors, d'une part, je pense que le vieillissement de la population est encore mal perçu par la société en général. Et ce vieillissement qui est considérable n'est pas encore quelque chose qui fait partie de la réflexion de l'ensemble de la population et de la société. Et en conséquence, même si la société bénéficie du vieillissement de la population d'une certaine partie, d'une certaine façon, elle aussi est une idée de négativité liée au vieillissement. Et donc, ces deux aspects sont actuellement très controversés. Et on a l'impression que d'un côté, il y a un agisme, c'est-à-dire qu'un refus des personnes de concevoir que le vieillissement est quelque chose qui va arriver et qui va être grandissant. Et de l'autre côté, il y a un adultisme parce que les sujets âgés prennent trop de pouvoir par rapport aux jeunes. Donc il y a cette espèce de conflit qui fait que l'économie est en crise actuellement. Alors, malheureusement, la société française fait peu de choses pour diminuer cet impact. Je pense que personne encore, et en particulier nos politiques, n'ont pas saisi que le vieillissement pouvait être une opportunité dans une société et qu'il fallait essayer d'intégrer les générations pour travailler ensemble, pour avoir un meilleur devenir. Et ne pas dire les vieux coûtent cher, etc., mais de voir que les vieux peuvent aussi apporter beaucoup de choses à la société. En tant que gériatre, je dirais que le vieillissement est une opportunité majeure, qu'il faut favoriser le vieillissement en bonne santé, que ce vieillissement en bonne santé ne se prépare pas à l'âge de 85 ans ni à 75 ans, mais se prépare à l'âge de 35-45 ans. C'est pourquoi il faut que les jeunes aussi comprennent qu'ils vont faire partie de la future génération de vieux et qu'ils fassent tout pour avoir de la prévention et vieillir en bonne santé, c'est-à-dire être fonctionnellement indépendants jusqu'à la fin de la vie. Alors la France est un assez bon élève, mais ce n'est pas le meilleur élève. Je pense que les pays nordiques font beaucoup mieux que nous, et en particulier pour l'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire sans incapacité fonctionnelle, la France a beaucoup à apprendre, et je pense que ce qu'il faut, c'est que la société et les médecins comprennent que la fonctionnalité doit devenir quelque chose qu'ils doivent intégrer dans leur pratique quotidienne pour arriver à ce que la société vieillisse mieux.